Donc, les livres qu'on cessera... Les livres qu'on ne cessera de recommander. Je commence ? Oui. Ouais. Alors, pour commencer, je dirais Moi Julia de Santiago Posteguillo. Il y a 2 tomes, mais on peut s'arrêter au premier tome. Ça se passe durant l'Antiquité à Rome et on suit Julia, qui est la femme de Septime Sévère et qui en fait a tout manipulé pour mettre son mari en tant qu'empereur. Sauf que ce qui est trop bien, c'est que tu suis pas que Julia. Tu suis plein de gens, donc tu suis des esclaves, un médecin, un gladiateur, un soldat. Du coup, ce qui fait que tu as toutes les classes qui sont représentées et tout le contexte durant l'Antiquité. Et vraiment, c'est trop bien. On dirait un espèce de Game of Thrones, mais en roman. Enfin, vraiment, ça se lit. C'est un peu comme une série, quoi, qui est un peu addictif. À chaque chapitre, t'es là. Ok, je veux savoir parce que c'est assez violent quand même. Ok. Et il y a des scènes qui peuvent être, notamment dans le tome 2, il y a des scènes de violence sexuelle qui peuvent être un peu dures si les gens... Il y en a une qui est vraiment dure. Donc voilà. Le premier, ça un petit peu moins, mais c'est surtout des scènes qui sont décrites par rapport à la guerre, mais aussi par rapport à tous ceux qui sont esclaves surtout. Et puis surtout on voit la condition même d'une femme qui est haut placée dans la société. Comment en fait non, même à sa place t'as pas envie d'être à sa place. T'as pas envie d'être une femme durant l'Antiquité. Mais du coup c'est une femme hyper intelligente et tout, donc j'ai adoré, c'est trop bien. Et il y a des moments où je me dis l'auteur il a un peu joué avec la fiction et tout, je me dis ça c'est faux. Et en fait à la fin il explique certaines scènes qui sont vraies et tu te dis ça a vraiment existé. Donc en fait tu n'arrives même plus à savoir si c'est un roman ou si c'est vraiment que de l'historique, quoi. Donc trop bien fait. Je dirais celui-ci va aller dans les éditions Hurlevent, ce qui est bon. Sinon c'est pas moi. Il y en a 2 qui me viennent en tête. Le premier, je dirais Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, qui se passe pendant la Révolution française. Et là, tu as le point de vue de plusieurs personnages. Et j'avais un peu l'impression, en le lisant, de lire un peu un Ken Follett, quoi. Ou une histoire. Enfin, vraiment le côté addictif, historique, etc. C'est tellement bien. Et puis en plus, elle joue de nous. Parce que il y a des personnages où tu te dis, tu t'attaches trop et tout. Et puis à la fin, tu te dis, en fait, je les aime pas beaucoup, en fait. Donc voilà. Je vais en dire un autre. Je dirais Les brumes de Glen Hollow de Sarah Hermond. Je l'ai pas encore commencé. Il est vraiment trop bien. C'est vraiment un roman gothique. T'as vraiment l'impression d'être dans les brumes écossaises, etc., dans ce manoir. Puis t'as cette relation entre 2 sœurs qui sont complètement différentes, et avec une qui est extrêmement jalouse et une qui essaie de faire sa place malgré qu'on a peu confiance en elle. Enfin, voilà, la relation entre les 2 sœurs, elle est tellement bien faite. Et non, vraiment, t'as l'impression d'être en Écosse, mais toute brumeuse, dans un manoir et tout. Puis l'aspect gothique, quoi. Vraiment, il est parfait pour l'automne. Mais vraiment, il est trop bien. En dernier, je dirais... je vais pas choisir de fantasy, mais je dirais Le complexe d'Eden Bellwether. J'ai plus son nom à l'auteur. Ça ressemble un petit peu au Maître des illusions de Donna Tartt. Mais j'ai trouvé que dans l'écriture, il est beaucoup plus rapide. En fait, dans Maître des illusions de Donna Tartt, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, alors que dans celui-ci, non, pas du tout. C'est une Dark Academia, Benjamin Wood. Et franchement, c'est trop bien. T'es dans une université, tu suis un étudiant qui, à côté de ses études, travaille en tant qu'aide-soignant, et il va se faire une relation avec un vieux monsieur, etc. Et un jour, à l'université, il va rencontrer une jeune fille qui, en tout point, a l'air parfaite et tout. Et ils vont se rapprocher. Et en fait, il sait pas dans quoi il va s'embarquer. Parce qu'il va se retrouver dans un groupe d'étudiants qui sont complètement starbés. Mais alors, complètement starbés. C'est vraiment Dark Academia tout le long. Tu sais qu'il va être pris dans quelque chose,
tu sais pas quoi, t'arrives même pas à déterminer ce qu'ils ont vraiment, si s'ils ont un trouble psychologique ou pas, ou si c'est vrai ce qu'ils voient ou faux. Et c'est vraiment le côté vraiment Dark Academia et le côté un petit peu ou cette secte d'étudiants avec un peu d'ésotérisme et tout. Et tu te dis, oh purée, Pichon, tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais là je pense que là, demi-tour, parce que franchement, tu vas pas t'en sortir. Mais c'est vraiment bien. Et pour ceux qui ont aimé l'ambiance vraiment du Maître des Illusions, franchement, lui, en termes de rythme, il est beaucoup plus soutenu, il est un peu plus court, mais en tout cas, c'est les mêmes ambiances, le même mystère. Je pense qu'il est juste un petit peu moins connu, mais vraiment, il est trop top. Voilà, ça c'est les 4 livres que je recommanderais. Bien, en tout cas, nouveau livre dans la pile à lire. Le dernier, il a l'air vraiment cool. Le Maître des Illusions. Louise l'a lu aussi. Ouais. Vous m'en aviez déjà parlé et ça avait l'air chouette, mais je trouvais que c'était quand même un beau bébé. Et comme je lis pas énormément de littérature non plus, je voulais pas me lancer dedans, alors que... Le Maître des Illusions, il est un peu long à démarrer. En fait, non, c'est mais c'est ça. elle a vraiment une écriture. Si tu aimes bien les descriptions, c'est bien, mais par contre, si tu veux plutôt de l'action dans l'histoire, je trouve que le complexe d'Eden Bellwether, il fait largement l'affaire. Et c'est Loulou qui me l'avait conseillé aussi. Ok. Et qui m'avait dit, mais vraiment, lis-le. Et en fait, j'avais lu Eden Bellwether avant le Maître des Illusions. Et finalement, je préférais Eden Bellwether. Ouais, Pourtant, j'ai adoré le Maître des Illusions. Mais c'est vrai que si dans tu sa veux de construction, l'action, elle est si tu différente. veux... Ouais. Et puis c'est très psychologique en fait. Et tout fonctionne. Ouais. Donc franchement, et il est plus court. Donc si tu veux... Parfait pour l'automne aussi. Super. Moi, je vais parler des Gardiens de Cité Perdue, cette fois-ci. Je l'avais pas mis dans le top 6, dans le top 7, mais... parce que déjà, c'est une des sagas qui m'a fait reprendre la lecture il y a quelques années. Et je me souviens, le jour où je suis rentrée dans le Cultura et je cherchais une nouvelle lecture, parce que je venais de terminer Percy Jackson, je crois, un truc en genre. Ou bref, et je tire ce livre-là, mais totalement au pif. J'ai vu la couverture, j'ai vu le titre, j'ai même pas lu le résumé. J'ai fait ok, ça va partir avec moi, et je me suis enchaîné tous les livres qui étaient sortis. Et c'est des gros bébés. Et c'est des gros bébés. Donc en gros, on suit Sophie, qui a au début du livre 11-12 ans, dans notre monde à nous. Et en fait, un jour, il y a un jeune garçon du même âge à peu près qui va débarquer. Il s'appelle Fitz, et il va lui annoncer qu'en fait, c'est une elfe et pas du tout une humaine. Elle s'est toujours sentie exclue, elle a souvent eu des maux de tête, elle comprenait pas certaines choses qui se passaient dans son corps, etc. Et donc à partir de ce jour-là, elle va rejoindre l'autre monde, j'ai plus le nom, désolée. Et en fait, elle va commencer sa scolarité, sauf que Sophie, en fait, c'est pas juste une simple elfe. Il y a quelque chose en elle, qui est de spécial, et elle a un but plus précis en fait. Enfin, il y a quelque chose qui se trame autour de son histoire, de sa naissance, de pourquoi elle était chez les humains et non pas chez les elfes en fait. Et voilà. Donc pour l'instant, il y a 9 tomes de sortie. 9 et demi. Le 10e sort l'année prochaine, je crois, et c'est le dernier. Et j'ai adoré parce que... déjà, j'adore Harry Potter. Et vraiment, en fait, si quelqu'un cherche un bouquin dans le vibe de Harry Potter... Tu sais que depuis que tu m'as dit ça, à chaque fois que quelqu'un me dit oh, « Mon fils, ma fille, ils ont lu Harry Potter, ils adorent. » Gardien de la Cité Perdue. De source sûre, je l'ai lu. Pas du tout. Harry Potter, tu commences, il a 11 ans. Et au fur et à mesure, il prend de la maturité et les livres s'assombrissent aussi. Gardien de Cité Perdue, t'as des événements qui font que effectivement tu peux pas les lire si t'avais lu le premier tome, au même âge. Mais je trouve qu'ils sont un peu moins sombres, déjà. Et ensuite, on a tout plein de personnages qui sont beaucoup trop attachants. Du coup, Sophie, elle va rejoindre une famille. Tu as une fan family. J'adore les fan family. Et c'est incroyable. Chaque tome est hyper intéressant. Il se passe toujours plein de choses. T'as toujours des retournements de situation. Je pense qu'il n'y a pas un seul tome où je me suis dit celui-ci il était vide. Je trouve exceptionnel parce que pour le coup
T'as souvent des séries où le tome 2 il est moins bien que le tome 1 parce que tu découvres le tome 1. Puis là, il y en a beaucoup, quoi, Ouais. parce que tu dis 9,5, mais ça fait, Ouais. ça fait 10 livres à lire, enfin, tu vois. Alors ça, moi, je Attends, comprends tu pas, veux par contre, pourquoi 9,5 9,5 mais pas 8,5 Parce que, enfin, lisez, vous verrez. D'accord. Parce qu'on explore d'autres choses qu'on pouvait pas explorer dans la... Oui, mais pourquoi ne pas faire un tome 10? Et en fait, lisez. Je peux pas vous en dire plus, enfin. Alors, on a 10 tomes Je à veux- rattraper de 800 Voilà. pages. Non, mais en fait, effectivement, il y a des tomes qui sont moins bien. Enfin, tu peux pas... Oui, Mais je me suis pas... Ouais, je me suis pas dit, je me suis fait chier à ce moment-là, à ce tome-là. Prenons l'exemple de La Guerre du Pavot, c'est pas non plus une grosse série, Ouais. mais on reste quand même sur une série où il y a un tome qui peut être plus... Enfin, selon ce que vous m'aviez dit, le tome 2... Bah, le tome 2, je l'ai pas terminé. Désolée. C'est parce que le tome 1, tu découvres l'univers, etc., etc. Et là, visiblement, c'est pas ce que tu nous dis, c'est justement... Je trouve sincèrement qu'il y a toujours quelque chose de bon à retirer dans ces tomes-là. Il y a toujours... C'est pas, elle fait des intrigues pour faire des intrigues, elle met des révélations ou des secrets pour juste en avoir. Je trouve que ça a toujours un sens. Et elle arrive à te parsemer en fait des indices au fur et à mesure. Et c'est ça que je trouve vraiment cool. Tous les personnages, encore une fois, ils sont... Enfin, tu peux te retrouver à adorer un personnage et en fait, plus tard, tu comprends que tu t'étais fourvoyé sur son compte. Et enfin, ouais, l'ensemble est juste incroyable et pour ça, je le recommanderais encore et encore et encore. Au contraire de Percy Jackson, où effectivement, c'est une saga que j'ai adorée, mais j'en parlais la fois d'avant, c'est que aujourd'hui je les ai relus et je sens qu'il y a des choses qui fonctionnent moins. Et Où puis je me parce suis que t'as plus- grandi Ouais. aussi. Et donc, il y a des choses que peut-être que t'avais pas remarquées Ouais, en les ouais, c'est lisant, tu possible, vois. c'est possible. Mais ouais, non, les gardiens, c'était perdu. Je vais tricher et je vais en mettre 2 avec... Pourquoi tu triches même là? Le top, elle a triché. Là, elle triche. On avait dit 4, non, ça va être 5. Non, mais parce que je mets Nuit d'orage à Haute-Rive, je mets Sous le marbre de la révolte parce que c'est une suite, entre guillemets. T'es pas obligé de le lire, t'es pas obligé de lire le premier avant, mais je trouve que ça met plus de contexte. Après, c'est plus intéressant quand même de le lire dans Ouais. l'ordre parce que vraiment le personnage, Ah oui, oui, tu complètement. comprends plus Complètement. pourquoi elle est comme ça. Et Oui. enfin, c'est quand même mieux de lire Nuit d'orage à Haute-Rive Oui, avant. oui, non, mais complètement. Du coup, pour Nuit d'orage à Haute-Rive, on se retrouve donc dans le grand manoir d'Haute-Rive et on commence le livre, un meurtre a été fait et on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Tout le long du livre, on va mener notre petite enquête. Et encore, il n'y a pas vraiment d'enquête parce que en fait, l'histoire commence avant le meurtre et le meurtre se passe à la fin. Et du coup, c'est juste comprendre pourquoi ce personnage a été tué, toute la psychologie des personnages de cette famille complètement dysfonctionnelle. Ah oui, ouais. J'ai eu plusieurs mots qui me venaient à l'esprit. Et du bon. coup, Sous le marbre de la révolte, ça fait suite. On y suit un personnage qui était dans Nuit d'orage à Haute-Rive, où en fait, après les événements de ce premier livre, elle fuit à Madrid. Et on est donc sous le régime franquiste. Il y a la révolte qui gronde. Et en fait, elle va rejoindre un musée. Et on va la suivre dans son travail, dans son but aussi, avec du coup la révolte qu'elle va rejoindre, etc. Et je parle des deux parce que je trouve que ce qui est incroyable dans ces 2 livres, au-delà des histoires qui sont vraiment cool, je trouve, qui sont prenantes et tout, c'est vraiment la plume de l'autrice qui, moi, elle réussit à nous embarquer dans un truc où... Nuit d'orage à Haute-Rive, t'as l'orage, donc en fait t'as l'orage qui gronde, il fait chaud, c'est pesant, et en fait tu le ressens vraiment dans son écriture, je trouve. Et dans Sous le marbre la révolte, en fait c'est la même chose, mais du coup avec la chaleur de Madrid, avec la révolte, et petit à petit t'avances dans les 2 bouquins, et petit à petit tu te sens de plus en plus oppressé. Je trouve que c'est tout simplement incroyable. C'est 2 des livres des éditions Le Vent que je préfère. Alors, je dis pas que ça fait longtemps que je le recommande parce que je l'ai vraiment lu la semaine dernière, mais c'est Assistant to the Villain. C'est une petite romantasy, cosy fantasy. Et je l'ai adoré, déjà, encore une fois, petite fin de famille.
On adore les fan family. Et je pense très sincèrement, et j'y ai beaucoup réfléchi, En une semaine. mais Il y a eu souvent, des tours de réflexion en 7 jours. que c'est un de mes couples préférés, toute romance, tout livre confondu. Tu t'en parles dans un truc. Oui, parce que, bon, déjà, Assistant to the Villain, on est dans un monde de fantasy. Cozy fantasy, c'est très chill, c'est hyper facile. Le world building, il est très simple. Il y a quelques traces de magie, mais ça prend pas non plus tout le livre, donc c'est assez facile. Vraiment, je recommande de ouf si on veut commencer la romantasy par un livre en ayant peur de la fantasy. Vraiment, c'est... Je te regarde intensément, Léa. Donc, en fait, on suit Evie Sage qui vient de perdre son travail. La pauvre, elle est au chôme du, c'est compliqué. La France de Macron. Et donc, elle en cherche un nouveau. Et en fait, elle va se retrouver à se balader dans une forêt où tout le monde lui a dit que c'était hyper dangereux. Il fallait pas se balader là-dedans. Improbable. Non, mais vous verrez, elle fait des choix Elle un a peu... plus rien, elle a plus rien à perdre, non, elle est au c'est- chômage, donc elle va dans une Allez. forêt que personne lui a dit. Et dans cette forêt hyper dangereuse, elle va faire la rencontre du vilain. Étonnant, hein. Et ce vilain-là, en fait, il va lui proposer d'être son assistante. Et Evie, comme elle a plein de bon sens, et ben elle va décider d'être son assistante. C'est drôle au possible. C'est drôle au possible. Et donc, elle va devenir son assistante. Et en fait, on va apprendre qu'il y a quelqu'un qui veut tuer le vilain. Alors, l'histoire est, je trouve, assez... elle est simple, quoi. Enfin, ça fonctionne bien. Encore une fois, c'est hyper cosy, c'est hyper chill, c'est hyper doudou. Mais je trouve que ce qui fonctionne vraiment bien, c'est l'humour qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ouf. Enfin, je pense que je me suis pété plusieurs barres. Le personnage de Evie, alors elle est courageuse, elle est ambitieuse, elle est enthousiaste, elle est maladroite au possible. Et ça nous amène à des conversations, des situations, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Et sa relation avec le vilain qui est un vilain, il essaye de faire son gros dur. Mais on comprend petit à petit qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça derrière son petit cœur. C'est un petit nounours, quoi. Exactement. Et ils ont une alchimie qui est juste ouf. Dès les premières secondes où ils se parlent, vraiment, il y a un truc qui se crée et c'est pour ça que je les aime autant. Ils ont parfois des conversations hyper deep, hyper profondes sur leur passé, sur qui ils sont, sur leur travail, parce que en fait déjà on cherche à le tuer et en plus de ça, ça reste un vilain qui torture des gens et qui tue des gens. Et je trouve que ça fonctionne super bien parce qu'on partage vraiment ce truc humour et en même temps des passages vraiment hyper intéressants, hyper profonds. Donc une petite fin de famille encore une fois et pour changer. Et je trouve que ce qui fonctionne hyper bien aussi, c'est du coup c'est son assistante. Et il y a d'autres personnes qui travaillent pour le vilain. Il y a une RH qui fait ses petites fiches de salaire. C'est drôle. Il y a le dragonnier du coin qui sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est pas grave, il est là quand même. Et vraiment, ça amène à des situations où ils sont au bureau, quoi. Enfin, genre, c'est hyper drôle. Enfin, j'ai adoré ce livre pour ça, pour tout ce que ça amène. L'histoire en fond, effectivement, est vraiment cool et j'ai passé un super moment, mais c'est vraiment tous ces petits trucs. Les personnages apportent un truc de fou à cette histoire. Et voilà. Bon, soit. En tout cas, Assistant to the Villain, ça fait qu'une semaine, mais je vous le recommande à quiconque veut l'entendre. Je peux continuer à tricher, en fait? Parce que j'ai pas parlé de The Way I Used to Be. C'est un livre qui est hyper dur. Ça, il y a trigger warning voilà. Donc on va suivre Eddie. Je crois qu'au début du livre, elle doit être très jeune, beaucoup trop jeune. 10, 11 ans, un truc en genre. Ouais. Et en fait, un soir, il y a le meilleur ami de son frère qui va rentrer dans sa chambre. Ouais. J'ai déjà envie de Ne pleurer. continue pas, on a compris la scène. Donc soit tout le monde a compris ce qui allait se passer, et en fait elle se mure dans un silence, parce que c'est le meilleur ami de son frère, parce que personne va la croire, parce que c'est de sa faute. Et donc on va la suivre au collège, puis au lycée, dans sa destruction la plus totale en fait. En fait, il décrit trop bien des situations. Pour Et en fait c'est juste un gros... Enfin, c'est un reflet de la société. Ouais, le personnage est juste
bah, je peux dire que attachante en fait. Enfin, elle crie à l'aide intérieurement, elle se détruit elle-même parce qu'en fait, il lui est arrivé quelque chose d'horrible et elle peut rien faire. Enfin, parce que elle pense que c'est sa faute et que personne va l'écouter. Bah vraiment victime quoi. Enfin, Ouais, exactement. Et c'est horrible, c'est beau, c'est touchant, c'est poignant. J'ai pleuré un calculable de fois sur ce livre. En fait, ouais, si tu vas lire ce livre, c'est que t'as envie d'aller de pleurer toute tes larmes. Ah ouais. Parce Faut que- pas avoir peur de. Dans mon souvenir, la scène en question n'est pas décrite, mais on connaît ses pensées à elle. Si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si c'est pire ou pas. Et bref, du coup, à ne pas lire si on est sensible à. Enfin, voilà. Mais si vous pouvez, lisez-le. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, justement, je rebondis sur l'écriture. Il y avait un truc qui me chiffonnait. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'est juste. Elle l'écrit de la manière que Eddie évolue, en fait. Enfin, c'est décousu. Je trouve qu'il y a des fois où tu passes d'un peu d'une phrase à une autre. Et en fait, c'est juste Eddie, genre. C'est juste ce personnage. Ouais. Enfin, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux écrit, évidemment, que si c'était juste les pensées d'Eddie. Mais il y a un vrai truc, je trouve. Et il y a un tome 2 qui est très différent, qui est moins poignant, qui est plus dans la guérison. Mais franchement, je crois que c'est Louise qui l'avait lu aussi et qui m'avait dit mais Charlotte, t'es tarée d'avoir enchaîné les deux. Et en fait, j'ai juste mais je me suis juste dit je peux pas la quitter. Je peux pas le j'ai besoin de savoir ce qui lui arrive. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et comment elle va en fait. Comme si c'était ma petite sœur genre. Et en fait effectivement, il est hyper je comprends que ça puisse traumater des personnes. Moi, je pense que je l'ai plus vécu. C'est un mal nécessaire et j'ai besoin de ça. Et c'est pas que j'ai besoin de ça, mais c'est que. Je sais pas, c'était complètement une lecture. névrosée finalement. Je sais pas, Est-ce que tu Je vas vois ce bien, que tu veux dire. Charlotte Non mais je vois ce que tu veux dire parce que au-delà de du coup moi j'ai exemple plonge avec moi traumatisé mais les Boys of Tommen bah clairement on parle de violence enfin c'est Ouais. un père qui est violent autant physiquement que sexuellement du coup parlant et pour autant ça fait partie de mon top 5 enfin et je comprends. Après quand même c'est dosé quoi. Donc voilà. The Way I Used to Be. Y a pas les mots. 5e livre qu'elle a recommandé quoi. Et je sais pas si on a remarqué, hein, mais je me permets de le préciser, elle a glissé quand même le tome 2. Ce qui fait que 5, 6, alors que c'était 4. Mais il est très différent. Donc si jamais vous n'avez pas envie de lire le tome 2 parce que vous avez peur que ça soit trop, il est très différent, c'est très différent. Allez, c'est très différent et c'est très différent. Et c'est différent. Allez, Léa. À l'image de mon top 5, j'avoue j'ai triché. J'ai mis mon comble. Parce que je ne pourrais cesser de recommander mon compte, c'est genre factuel. Lequel j'ai pas de choix. Non, il faut que tu fasses un choix. Lequel? Parce que Bah- je veux bien que tu triches, mais... Non mais elle s'est permis quoi celle-là. J'avoue, ça Elle a fait mis 6 qu'elle en a... Le top 5 elle a mis 6 livres et Attends, elle mais me dit écoute-toi. choisis. Si tu triches, t'en auras un 20. Mais non mais c'est parce que là il y a le... Tu vois. Et bah, mets-les ensemble, ceux-là. Je dirais Nos âmes tourmentées parce que c'est celui qui m'a le plus bouleversée. On suit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est incroyable, une fille qui se fait harceler et cyber-harceler. Donc on va suivre un peu sa vie, etc. Et elle a un voisin qu'elle aime beaucoup. Et c'est là où j'arrête de faire la recommandation parce que j'ai peur des spoils. Donc on va juste suivre cette fille qui se fait cyber-harceler et son voisin qui est mignon. Je pense que vraiment j'ai adoré parce que je trouve que le cyberharcèlement, on en parle très peu. Pour le coup, c'était le premier livre que je lisais sur cette thématique. Et je pense que c'était un moment où je pense que j'étais au lycée à ce moment-là. Et c'est un truc où au lycée ou même au collège, ça arrive souvent. Et je trouvais que c'était important d'en parler. Ensuite, j'ai choisi Emmerly de
Marina M.L. Si vous avez aimé Bridgerton, faut le lire. Clairement, on est sur de l'historique. Je pourrais même le rapprocher de la révolte de la reine parce que c'est pareil, c'est vraiment mood historique. Bah, et puis moi qui lis pas beaucoup de romances, lui, je l'ai adoré. Un truc que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas tant de scènes de smut. Il y a quand même des scènes explicites, c'est pas donc c'est pour ça qu'il est en romance adulte. Mais comparé à d'autres, je trouve que c'est. Puis il est pas très long en plus. Non, il est pas très. Et puis pour le coup, moi je l'ai. Vite, hein. Ouais. Je pense que avec Audrey, on peut se rejoindre. Tu l'enchaînes, quoi. Moi, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en. Après, je sais que je lis vite, mais pour le coup, je l'ai dévoré. J'ai pas arrêté de le lire, quoi. Enfin, vraiment, c'était super sympa. Et je crois que c'est le premier livre historique que j'ai lu parce que même les Bridgerton, je l'ai pas lu. J'ai juste regardé. Donc, mais du coup, je pense que ça a ajouté le truc de j'ai adoré. Ensuite, j'ai choisi Black Venus. Pareil, ça fait que quelques moments que j'en parle, mais on suit un espion qui doit absolument être dans un rôle d'espion, globalement, donc il doit pas se faire découvrir, etc. Et il doit enquêter sur une femme, elle est danseuse au cabaret, et du coup, il doit un peu la suivre, sauf que elle est pas accessible, donc faut être amené à pouvoir rentrer dans son cercle d'intimité, qu'elle ferme totalement parce que c'est hors de question que quelqu'un vienne la briser ou que quelqu'un la déconcentre de son métier, etc. Je trouve que les revirements de situation, tu te prends des baffes, tu te prends des baffes, tu te prends des baffes. J'ai rigolé, mais vraiment rigolé. Donc vraiment, c'était vraiment découverte, je m'attendais à rien. Parce que oui, j'en avais entendu parler sur les réseaux, mais c'était pas... je me suis pas dit, ça va être le coup de cœur de... Et en vrai, si, ça a été la découverte. Et moi qui, de base, aime pas trop le truc de mafia, des espions et tout, là, je suis en mode, mais comment il fait pour ne pas avoir de sentiments alors que son personnage qu'il incarne, il a des sentiments? Oh, c'est trop bizarre, vraiment. Et t'en viens à te demander si ce qu'il dit est vrai envers lui ou vrai envers le personnage qu'il est. Enfin, je trouve que la construction est trop bien faite. Et l'autrice, c'est vraiment, elle te mène par le bout du nez. Et t'as un plot twist à la fin, t'es en mode, oula, je l'avais pas vu venir celui-là. Et des larmes, et des rires, et des larmes. Il y a une suite. C'est en plusieurs tomes? Ouais, c'est en 3 tomes, mais c'est pas des suites à proprement parler. Le tome 2, c'est plus un triangle amoureux. Et le tome 3, c'est plus type dark romance. De mémoire, le tome 3, c'est une empoisonneuse. Et le tome 2, je saurais plus dire. Mais c'est pas comparable. Et moi, pour le coup, je pense que je lirai que le tome 1. Parce que le tome 2, le triangle amoureux, je suis pas sûre d'aimer ça. Même si apparemment c'est bien fait. Mais ouais, je suis pas sûre de kiffer. Et le tome 3, le fait... Et pourtant, à chaque fois que quelqu'un en parle, je suis en mode, il faut absolument que je le lise. Mais je sais pas, le fait que ce soit un peu plus dark romance, je suis pas hype de ouf. Et en dernier choix, j'ai mis Peace Mémé. On change du registre romance. La BD. J'ai adoré cette BD. Vraiment, je pense que c'est ma BD préférée. Femmes, et du coup, quarantaine, qui vont quitter leur quotidien épuisant, métro, boulot, dodo, et qui vont ouvrir toutes les cafés, librairie, un café, je ne sais plus, qui vont ouvrir un magasin. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la palette de couleurs, j'ai adoré l'histoire, j'ai vraiment, je pense que ça fait partie des premières BD que j'ai lues, et j'ai adoré. Quand je l'ai lu, je n'ai fait que recommander. Et je continue de recommander. J'aime trop. Voilà, je m'arrête à là, je ne triche pas. Non, mais c'est Charlotte qui triche. Je vais pas tricher. Un petit peu. Non, je vois pas de quoi tu parles. Disait la passeuse de mots. Ah, mais c'est trop dur en même temps. Non, mais oui, je comprends de faire des choix. Moi, je déteste. C'est comme là, choisir un... Oui, amène ton livre préféré pour la vidéo. Et que je me suis retrouvée devant ma bibliothèque, j'ai fait... lequel je prends? Et je suis la pro officielle pour ce genre de phrase. Je déteste faire des préférences parce que ça veut dire qu'il y en a que tu préfères moins. Alors que non, tu les aimes tous. Il n'y a pas de préférence à faire. T'as un livre que t'as adoré et qu'en fait c'était le moment parfait pour le lire.
Bah, en fait, Ah oui, non, je suis tu l'as d'accord. adoré parce que c'était le moment parfait Ouais. pour le lire, quoi. Je pense que La passeuse de mots, effectivement, le tome 1, on l'avait lu ensemble. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. Et le tome 2, en fait, effectivement, il est arrivé au moment parfait. Et je pense qu'il a débloqué un truc de fou. Et je te le disais tout à l'heure, c'est que moi, ça n'a pas été difficile. Autant faire un juste en dessous, je saurais pas vous dire lequel je préfère et tout, trop compliqué. Autant je sais, dans mon âme, dans mon cœur, dans tout ce que vous voulez, que La passeuse de mots, c'est genre... En ayant lu les 4 tomes, ce livre, il y a un truc dedans. Il m'appelle. Charlotte, quand elle l'aime, elle est obsédée, tu vois. Non, mais je pense qu'elle a... J'ai un problème. truc dans elle qui fait que... Non, toi, c'est pas juste je vais t'aimer. C'est juste tu m'obsèdes Ouais. et je vais t'aimer. Ah, je trouve ça ouf. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que, en fait, genre, série, j'ai Supernatural, en livre, j'ai La passeuse de mots. Et à part ces deux-là où il n'y a pas de débat, le reste, tu vas me poser la question, je vais bégayer pendant 5 minutes. Il y a juste ces deux trucs-là où je suis campée dans mes positions, je ne bougerai pas en fait. Et du coup, tu préfères... parce que je suis là... Mais je sais pas. Je peux pas. Voilà, je peux te faire à la limite un petit top 5. J'essaie de... je vais y arriver. Je n'y arrive pas. Non, mais alors, il n'y a pas qu'un seul livre, mais t'as mon comble. Mais... Mais Oui, mais non. Parce que, oui, j'ai mon comble, mais lequel? oui, Tu vois, là, j'ai réussi à faire un choix, mais ça me... Je vais pas dire ça me déchire le cœur, j'abuse Drama Queen, mais ça me fait chier de pas parler des autres, tu vois. Je suis en mode, bah oui, d'accord, nous âmes tourmentés, mais il y a aussi, tu vois. Et je trouve qu'ils ont tellement tous une place importante. T'as de l'empathie pour les objets, ma grande. C'est exactement ça. Je souhaite qu'on ne le fasse jamais. Une tier list. Je ne pourrais jamais faire de ma vie une tier list. Ce n'est pas possible. On va enlever ce petit papier de notre boîte du coup. C'est pas possible. C'est des fous, quoi. Moi, je vous suis, en fait. C'est juste, même si je suis pas d'accord avec vous, je vous suis parce que je ne peux pas faire ça. Mais j'arrive quand même à faire top 5 et choisir 4 livres. C'est déjà Ouais, bien. quand même. Regarde dessus. En fait, il y a un entre-deux. Puis voilà. Et puis t'as Charlotte qui est là. Non, mais moi, j'ai rajouté ça. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça. Parce que même si j'arrive pas à faire de choix, je... T'arrives quand même à... Allez, vas-y. Pourquoi moi Je dis quoi? À la prochaine pour une... Je vais pas réussir à dire. À la prochaine pour une nouvelle... À la prochaine pour une nouvelle... À la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.